Gentil. Pour une... And forgiving. She left the jazz at an early age. You are young and forgiving. You've got the heart of an Amazon. Je me suis intéressé en fait à l'architecture dans les films parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un rapport très intime entre les deux. Finalement, on filmait les gens souvent dans des espaces et que ces espaces avaient aussi une histoire et aussi une place importante qui pouvait être même comme un personnage. On l'avait fait en 2015, on l'avait fait en 2010. Je viens de la peinture et de la gravure et l'animation qui m'intéressait, enfin qui m'intéresse toujours d'ailleurs, c'est vraiment une animation très picturale. C'est des techniques directes d'animation sous la caméra. Quand on dit direct sous caméra, ça veut dire que on dessine, on peint, on bouge du sable et au fur et à mesure des mouvements qu'on fait, on prend des images. Donc en fait, le film se déroule au fur et à mesure et à la fin du plan, il ne reste plus rien, il reste la dernière image du plan ou alors on efface la dernière image et on recommence le plan sur une vitre. Moi, ce que j'aime bien, c'est même dans la fiction qu'au moins ça teste quelque chose de nouveau, qu'il y a qu'au moins quelque chose qui tente de quelque chose de contemporain. Donc voilà, c'est ce dont je fais attention. L'idée de départ, alors quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans une case, qui ne se sent pas à l'aise dans cette société, ça fait partie quand même des différentes pistes qu'on avait. Évidemment, des gens qui pouvaient être aussi proches de nous, avec une marginalité parfois plus voulue. C'est aussi, en tout cas, inspiré du syndrome d'Asperger. On est parti sur des choses très concrètes et le casque, c'est parce elle a une hyperacousie. C'est un syndrome assez fréquent dans les gens ont des phobies sociales ou alors dans certains syndromes. Ce qui est formidable avec l'animation, c'est qu'il y a tout l'univers à recréer, l'histoire, tout en tenant compte des méthodes classiques de mise en scène, de montage, de prise de vue, de l'image réelle, on va dire. J'ai commencé par m'intéresser aux jeux vidéo. Les premiers films que j'ai faits, ça parle plus de voyage et là je me suis dirigé vers quelque chose de plus personnel. Ce film Souvenir, je crois que c'était le plus compliqué de ma carrière. Déjà de par la nature du sujet, du fait qu'il y ait une implication hyper forte par rapport à l'histoire de ma famille, par rapport à des gens qui me sont proches. L'animation, ça apporte une certaine forme de liberté par rapport aux possibilités de traiter un sujet. J'aime croire que l'animation peut traiter de façon aussi sérieuse et aussi concrète et crédible. En fait, c'est un court-métrage qui s'inscrit dans un projet un petit peu plus large, même beaucoup plus large. Le projet général, c'est de fabriquer un jeu de loi. L'idée serait d'avoir des mini-cours qui passent entre 1 minute et 10 minutes à peu près.
De cette enquête, je vais notamment voir un avocat qui est absolument génial, qui s'appelle Maître Katz, qui est aujourd'hui malheureusement à la retraite, et qui était spécialisé dans les violences sexuelles. D'emblée, il m'accueillit. J'avais à peine ouvert la bouche et posé ma première question qu'il me reprenait déjà. J'assiste les victimes, je ne les défends pas. Elles ne sont accusées de rien, elles n'ont rien fait de mal. Chaque année, ça arrivait à 94 000 autres femmes que moi. Ça fait 7 800 femmes par mois, 261 femmes par jour, une toutes les 7 minutes. Pour une Je vous présente Sacha Casadamon-Duval, le président de l'association Héliotrope. Laurent Prévost, le directeur historique d'Héliotrope. C'est la dernière, Sacha, depuis 2015, il officie en tant que président, donc c'est un petit peu particulier pour lui ce soir. On compte sur vous. C'est pas un film qu'on va récompenser ce soir. Le premier, c'est un scénario, c'est une promesse, voilà, de film. Et donc j'invite à nous rejoindre. Ils vont prendre un micro qu'on va leur donner en arrivant. J'invite Kalou Standalian, Elisabeth Pawlowski, qui représente Travaux en cours, notre atelier destiné à remettre un prix pour 4 scénaristes qui ont, hier après-midi, pu vous rencontrer. Et vous avez décerné un prix pour quelqu'un qui ira à Aix-en-Provence, donc un festival partenaire, au mois de décembre, pour continuer un travail de réécriture de son scénario. En tous les cas, je voulais dire, moi j'ai passé vraiment un très très bon moment hier à échanger avec les 4 auteurs qui ont été sélectionnés. C'était vraiment un vrai plaisir parce qu'on a vu que c'était des jeunes gens mais qui avaient beaucoup d'ambition, un très beau dynamisme et surtout des projets qui étaient prometteurs et voilà, on sentait vraiment qu'ils souhaitaient aller jusqu'au bout et que c'était chouette en fait, parce que c'est pas toujours le cas d'avoir des auteurs avec lesquels on peut échanger pendant 40 minutes chacun. Et là, c'était, moi vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. On a choisi un scénario qui aurait vraiment besoin de cet atelier pour être accompli, quoi, pour aller au bout de son ambition. Alors voilà, ça a été ce choix-là. On a pas mal discuté, ça n'a pas été simple. Donc on a choisi d'envoyer mademoiselle Caroline Ophélie avec son projet Ma Poule à Aix-en-Provence, voilà, pour faire son scénario. Là, nous allons passer au prix du cours d'animation. Il s'agit de Tête de linotte de Gaspard Chapeau. Alors maintenant, on va avoir un jury, ça c'était un jury online, on, et maintenant on va avoir un jury vraiment in. Ils sont là. Alors je vous demande d'accueillir Aliénor de Georges, Laurence Ripoll et Guillaume Leville. Vraiment un grand bravo à tous les réalisateurs parce que c'était très très difficile de se décider. Mais voilà. On voudrait remettre une mention à Otera Adio de Alex Frigou, Stéphanos Mandriotis et Gaël Mansart. Bravo pour ce film. On a remis le prix Cours d'ici, un court-métrage qui s'appelle La Chamade, réalisé par Emma Semeria. Et donc c'est un court-métrage qui nous a beaucoup touchés par son authenticité et sa simplicité. On avait à la fois ces images très belles et surtout les personnages aussi étaient très touchants. Et sans transition, donc il nous reste un prix quand même, c'est le prix de la région Sud. Je vous rappelle que c'est doté de 1 000 € de la région Sud, c'est ça? Ça n'a pas changé? C'est ça. À titre personnel, je voudrais vraiment remercier la réalisatrice de me permettre de réaliser un rêve d'enfant, qui est de décerner un prix à un film qui s'appelle Testicules.
mais en latin, Coléon. Coralie Seignard, bravo. Et bien nous voir. Merci, ça m'a touché vraiment beaucoup. Merci. Nous allons recevoir le jury du prix Primo Made in Docs. Donc c'est une première pour le festival, c'est-à-dire que on a ouvert la compétition et un jury pour primer les meilleurs documentaires présents dans les différentes sélections du festival. Donc ce jury est composé de Virginie Fonseca, Hélène Robert. Alors voilà, c'est un choix unanime, c'est une envie de porter ce premier film, autoproduit, donc qui donne à voir un espace de l'intime drôle et attachant. Une relation de filmeur-filmé qui propose un dialogue juste et poétique. Un film dont la modestie du lieu, du personnage, du dispositif compose un regard cinématographique sensible et maîtrisé. Alors, vous avez deviné ou pas? Non. Ça a été cool hein, quand même. Donc, nouvelle du rez-de-chaussée de Benjamin Walter. Merci à vous. Merci au festival aussi d'avoir accueilli ce film. On remet depuis de nombreuses années un prix étudiant avec nos partenaires l'ESRA Côte d'Azur. Donc j'appelle les étudiants qui ont fait partie de ce jury. Sur nous quatre, il y en a quand même un qui est revenu à chaque fois, qui n'était pas forcément notre préféré à tous, mais qui était tout le temps là, parce qu'il nous a marqué, parce qu'il était maîtrisé, très imaginatif, très drôle, très touchant. Et ce film, c'est Marcel. Beaucoup applaudir la France. Et donc là, nous allons passer au prix de la ville de Nice. Donc j'invite Isabelle Visantin à nous rejoindre. Donc il s'agit de Bastien Dubois pour Souvenir. Et donc nous avons choisi d'attribuer le prix d'interprétation à Jean-Benoît Hugueux pour la musique. Et nous avons eu envie d'attribuer le prix d'interprétation féminine en ex-aequo à Alex Poukine et Loua Michel pour Palma. Et nous avons eu envie d'attribuer le prix du scénario également à Bastien Dubois pour Souvenir. Nous avons la joie d'attribuer le prix du jury à La Maison de Claude Lepape. Le jury a décidé d'attribuer le grand prix du Festival européen de Nice du court-métrage au film Suma Mutsume Haha de Alain de la Negra et Kaori Kinoshita. Et je te laisse peut-être, cher président, le mot de la fin. Alors, je vais dire une chose. Ce mot de la fin. Alors je voudrais dire que pas une plateforme numérique, quand je parle de plateforme numérique, je parle de Netflix, Disney, Apple, Amazon, ne pourra remplacer la puissance de l'expérience collective et le partage des émotions que permet la projection publique dans une salle de cinéma. Vive le cinéma!